Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture. Tout de suite, le sommaire. Exposition Réenchanter la ville, performance in situ, peinture ou encore rétrospective photographique, une vingtaine d'artistes ont investi les 800 mètres carrés de l'ancienne poste centrale de Versailles. Retour sur la présentation de la saison culturelle au Clé-sous-Bois, un programme qui tournera autour de 3 thèmes, Molière, les femmes et le swing, l'occasion de lancer la nouvelle exposition Art numérique. Et puis le spectacle Please Stand Up sera visite ce week-end, une représentation humoristique 100% féminine présentée par Marine Baousson. Célia Gatsongo sera avec nous pour en parler. Je vous le disais en titre, le collectif Quai 36 a dévoilé son exposition Réenchanter la ville jeudi dernier. Une vingtaine d'artistes ont collaboré au projet, fresques, sculptures ou encore photographies. Jusqu'au 18 octobre, l'ancienne poste de Versailles deviendra un lieu d'exposition atypique. Reportage d'Astrid Bergère. L'ancienne poste centrale de Versailles devient pendant un mois un lieu d'expérience artistique urbaine à mi-chemin entre galeries et expositions. La maison de production Quai 36 a réuni une vingtaine d'artistes pour faire vivre ce lieu inoccupé et 3 espaces s'y distinguent. Il y a un regard sur qui nous sommes, Quai 36, notre manière d'œuvrer dans les villes et dans l'espace public. Il y a ensuite un espace qui est dédié au quartier Bernard de Jussieu pour donner à voir ce qui est en train de se construire et d'advenir. Et ensuite, vous avez au global une vingtaine d'artistes qui sont venus intervenir, à la fois qui sont présents ici, à la fois à travers des œuvres sur toile, via de l'install, de la sculpture, de la lithographie. Depuis le mois d'avril 2019, des fresques murales sur le thème de la ville nature sont réalisées dans le quartier Bernard de Jussieu. De nombreuses rénovations thermiques ont été faites dans les immeubles de ce quartier et le but est d'embellir les murs pignons. Quai 36 nous a fait connaître des artistes venus du monde entier. Et il y a aujourd'hui 9 fresques qui ont été réalisées qui sont spectaculaires. Au fond, c'est une sorte de collection d'art contemporain qui est faite aujourd'hui dans ce quartier. Versailles tente aujourd'hui de faire un parallèle entre les différents arts et de mettre en avant le fresquisme et le muralisme. Cette exposition ici, qui est une vision, on va dire, plus contemporaine de l'art urbain, qui est avec des artistes vraiment grand talent, venus un peu du monde entier. Et dans une ville d'histoire comme Versailles, c'est intéressant justement de dire que la création, elle continue au XXIe siècle. Et parmi les autres expositions à venir dans le département, Françoise Petrovitch présente Habiter la Villa. Elle sera visible à la Villa Savoie jusqu'au 24 janvier 2021. Une quinzaine de peintures et de sculptures sont à découvrir. Le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux accueille l'exposition Face aux rives, des tableaux à observer jusqu'au 14 octobre. Pour ses peintures, l'artiste s'est inspiré de cultures anciennes. Enfin, le château de Breteuil a ouvert ses malles ce week-end. Une vingtaine de costumes et robes de famille est dévoilée à cette occasion. La collection sera visible jusqu'au 1er novembre. Bien que particulière à cause de la crise sanitaire, la ville des Clés-sous-Bois a maintenu la soirée de présentation de la saison culturelle 2020-2021. Au programme, une soirée originale et le vernissage de l'exposition Art numérique. Un reportage d'Éléonore Sinoquet. Bienvenue à vous à cette présentation de saison 2020-2021. Molière, les femmes ou encore le swing, voici les grandes lignes de la saison culturelle 2020-2021 au Clé-sous-Bois. Elle a été lancée en grande pompe samedi 19 septembre à l'espace Philippe Noiret. Au programme de cette année, de l'humour, du théâtre, de l'art vivant ou encore des concerts cabarets, une saison qui s'annonce éclectique et chargée malgré la Covid-19. L'enjeu, il est multiple puisqu'il faut déjà pas perdre notre public. Le public existant et fidèle qu'on a chaque année, lui permettre de pouvoir revenir dans les meilleures conditions qui soient, malgré les contraintes sanitaires. Et toujours le même enjeu, c'est faire venir le public qui ne se permet pas encore de venir dans les salles de spectacle. En plus d'une présentation originale de la saison culturelle, la municipalité a profité de cette soirée pour inaugurer l'exposition Art numérique de l'artiste nouvellement clétienne Mafloé Pasdoué. Entre art et science, il n'y a qu'un pas. Mon désir, en fait, c'est de faire vivre de l'émotion, de faire voir les choses autrement, de questionner nos relations, nos perceptions
de nos environnements, changer un peu la vision des choses par le biais de ma vision à moi, qui est souvent onirique. C'est vraiment utiliser des outils technologiques comme vraiment des outils pour créer de la magie et mettre en mouvement en fait des objets, des images, faire intervenir le son. Donc on retrouve tout ça au cœur de l'installation sous forme un petit peu de cabinet de curiosité. Et pour mieux appréhender l'œuvre de Maflo et Passedoué, son exposition est à découvrir à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois jusqu'au 20 octobre. Et parmi les spectacles proposés au Clés-sous-Bois, Please Stand Up. Pour ce plateau 100% féminin, 4 humoristes vont se produire sur la scène de l'espace Philippe Noiret, vendredi 2 octobre à 20h30. Et pour parler de ce spectacle ce soir, Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Alors expliquez-nous pourquoi c'est votre coup de cœur de la saison culturelle. Eh bien parce que c'est 1h30 à 2h de rire non-stop. Et si je ne connais pas bien la durée, c'est parce que ce sont 4 one-woman shows. Oui, c'est bien ça, One Woman Show. C'est 4 femmes qui aiment l'improvisation et donc ça peut durer plus longtemps que prévu. Alors ça fait un peu plus d'1 an qu'elles sont en tournée maintenant et la metteur en scène nous explique pourquoi ça marche. Elles ont toutes chacune vraiment des individualités hyper intéressantes. On passe un moment hyper fun parce que justement c'est des univers qui sont complètement différents et qui se marient complètement les uns avec les autres. Et surtout qu'elles sont très fortes, c'est des humoristes qui sont très drôles et elles jouent super bien, elles écrivent super bien. Et j'ai cru comprendre qu'en plus de leurs plumes, elles ont aussi toute une personnalité bien à elles. Oui, alors elles sont plus ou moins connues du grand public, mais elles ont toutes de l'expérience. Par exemple, nous avions rencontré Christine Béroux lors d'un 7-8 humour. Aujourd'hui, je suis toujours végétarienne et puis avec ma mère, on s'est engueulé à Noël parce que je ne voulais pas manger la dinde qu'elle avait préparée. Alors du coup, elle a essayé de ruser. Elle m'a dit comme ça, non mais j'ai dit au boucher que tu voulais plus faire souffrir les animaux. Alors du coup, il m'a donné une dinde dépressive. Oh. Alors Laura Domange, très présente sur les réseaux sociaux, enchaîne les personnages déjantés. Parce que quand t'es un animal, ça va. Je veux dire, c'est vrai, un chat, par exemple, il va passer de bébé chat à gros chat, ce bâtard. Tu verras jamais un chat avec de l'acné, c'est vrai, hein? Quant à Anaïs Tempère-Le Breton, elle se focalise sur un seul personnage, celui d'une femme dans une entreprise, et Marine Baousson, elle, c'est la présentatrice de ce spectacle. Moi, mon travail, je le vois vraiment comme ça, c'est de chauffer la salle et de chauffer les gens pour qu'ils soient prêts à recevoir avec le plus d'énergie possible et le plus de disponibilité aussi les artistes qui vont passer derrière moi. Alors, Please Stand Up s'inscrit dans des thématiques actuelles. Les 4 humoristes parlent essentiellement de moments de vie et pas forcément de thèmes propres aux femmes. Nous, on en a marre d'entendre qu'il n'y a pas de femmes humoristes et que de toute façon, les humoristes femmes sont moins drôles que les hommes. Il y a une espèce de mythe qui est que les femmes parlent de choses de femmes et que les hommes, c'est universel. Et c'est faux, en fait. Rendez-vous donc vendredi 2 octobre à 20h30, tous masqués, bien entendu, bien sûr, Célia. pour découvrir ou redécouvrir ces 4 talents. Et puis, profitez-en puisque c'est la seule date du département. Super, merci Célia de nous avoir éclairé sur ce spectacle. On vous retrouve la semaine prochaine dans le prochain 7-8 Culture. Avec plaisir. Ils sont 7 comédiens-chanteurs à venir présenter leur spectacle humoristique musical Carnet de notes. La compagnie Sans Souci donnera 2 représentations le samedi 3 octobre à 18h puis à 20h30. Elles auront lieu à la Maison de l'Environnement, des Sciences et du Développement durable de Manille-les-Hameaux. Le spectacle est sur le thème de l'école. Marilyn Gourdon-Deveau nous en parle juste après un extrait du spectacle. Sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. On a raconté les joies de la cantine, de la cour de récré, des interros surprises en classe. On parle de plein d'autres choses. C'est un vrai bonheur qu'ils s'y retrouvent, qu'ils en rient,
qu'ils en pleurent et que c'est tout à fait à l'image de ce qu'ils vivent et que c'est un bel hommage à ce métier d'enseignants qui sont des passeurs, qui sont des transmetteurs et qu'on ne les voit pas souvent comme ça, alors que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs qui sont très engagés dans ce qu'ils font, qui aiment profondément les enfants. C'est un spectacle qui se voit en famille, tout seul, en groupe, avec des copains, parce que c'est drôle, parce qu'on s'y reconnaît, parce que c'est chanté. Donc il y a des émotions et une énergie qui se dégage tellement forte que les gens qui viennent passent une soirée incroyable. Nous, on s'amuse, mais follement sur le plateau. On est 7 au plateau. Les instruments sont en direct. Il y a des guitares, du violoncelle, du ukulélé, du mélodica. C'est extrêmement riche, c'est drôle, ça déconne partout. Un casting pour découvrir de jeunes talents. Les bénévoles de la troupe Nimag sont à la recherche d'enfants entre 10 et 14 ans pour participer à leur première comédie musicale. Jérôme Ritado nous en dit plus. Je pense que l'amour du spectacle, si les enfants ont envie, peu importe leur capacité, si ils ont vraiment envie, on arrivera, nous, à les former et à les mettre en scène avec leurs propres capacités. Voilà. On ne demande pas d'avoir des enfants qui sachent forcément danser, chanter, jouer la comédie. Et je pense que tout s'apprend. Voilà. Et on a une petite année pour mettre tout ça en place. Et puis de leur faire vivre un rêve, quoi, simplement, quoi, de les emmener en tournée l'été, de les faire participer à des émissions de télé, à des événements, des lives, et puis l'enregistrement de singles aussi. Le casting aura lieu le samedi 27 septembre de 14h à 18h. Il se déroulera à la maison de Cartier-Vauban à Versailles. Pour les participants, il faudra se munir d'une clé USB et d'une chanson à présenter. Inscription via le mail qui s'affiche en bas de l'écran. L'auteur et interprète Skal a sorti son nouveau clip au mois d'août. Originaire des Yvelines, le chanteur présente Ngéao. Le titre en featuring avec l'unique griot a déjà récolté plus de 30 000 vues sur YouTube. Objectif, faire découvrir l'Afrique. L'artiste nous présente son nouveau clip avec cet extrait. Dans mes bras, la famille, je vous ai pas remercié. Le revoir m'égratigne, mais pour mieux se retrouver. Puis les enfants courent de partout. Et ouais, chez nous c'est pareil. C'est la fin de ce numéro du 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles idées de sorties culturelles dans le département. Et d'ici là, portez-vous bien.